Avec le groupe Lamy Junior, on a décidé de vous présenter plusieurs capsules entretien mécanique pour démystifier ce qui se passe dans le garage pendant que vous attendez dans la salle d'attente. Entre autres, avec l'entretien, on va parler système de freinage, système de filtration. On va parler un petit peu de pneus et comment ça peut affecter la consommation d'essence. On va aller voir ça. On va débuter par un point qui est extrêmement important, c'est l'entretien du système de freinage. Souvent, quand on jase de frein, les gens me disent bien, quand mes freins crient sont finis, je vais y changer. Fait que pourquoi je ferais de l'entretien? Bien, c'est pour augmenter la durée de vie et prévenir les bris sur votre voiture. Là, on a un véhicule qui est usagé, qu'on rentre pour une inspection présentement, donc c'est un bon exemple. Et on voit ici que la surface de contact est passablement rouillée. Ça peut arriver quand votre véhicule roule pas tellement souvent. Ça, souvent, en conduisant, cette petite rouille de surface-là va partir. Donc, il n'y a pas de drame. On regarde ici s'il y a une grosse différence. Souvent, il y a un rebord qui se fait parce que le disque va user progressivement. Donc, quand on voit qu'il y a un rebord qui est trop proéminent, on va mesurer l'usure et probablement remplacer. Il peut se former beaucoup de rouille ici à l'intérieur du disque. Parfois, ça peut être une raison de faire un remplacement. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses par rapport à l'usure. On a ici une plaquette de frein. Il y en a une de chaque côté. Quand on appuie sur la pédale de frein, il y a une pression hydraulique qui va faire accoter les plaquettes et qui va faire ralentir le véhicule. C'est donc une partie qui use passablement. Donc, souvent, la première pièce qu'on va remplacer, c'est les plaquettes. Mais il y a autre chose qui se cache. Qu'est-ce qui fait la pression et qui pince les plaquettes sur le disque? C'est le fameux étrier de frein. Vous avez toujours entendu parler du caliper ou galloper, qui n'est pas la bonne façon. C'est ça, la pièce mystère. Donc, vous avez ici des conduits hydrauliques. Ici, c'est pour saigner les freins. Ici, c'est pour l'alimenter. Donc, quand on pèse sur le frein, on va pousser ici et ça va serrer les plaquettes. Ça, malheureusement, c'est une pièce qui a besoin d'entretien et plus souvent qu'on le pense. Parce que la partie ici, sur laquelle ça coulisse, ça doit se faire sans forcer. Malheureusement, on a du sel sur nos routes, du sable, on a un paquet de trucs. Donc, ici, les petits caoutchoucs peuvent s'endommager. Et avec l'usure, ces pièces-là deviennent un petit peu plus rigide, la rouille embarque, pas bon pour votre système de freinage, on diminue la puissance du système et éventuellement, ce que ça va faire, c'est que malheureusement, ça va causer une usure prématurée de tout votre système de freinage. C'est alimenté par hydraulique, donc de l'huile de frein. Périodiquement, il faut la remplacer, l'huile de frein. Donc, oui, c'est très, très, très important de faire des entretiens complets et on voit qu'avec les pièces neuves, on est très loin de ce qu'on voit ici. Donc, ce véhicule-là est dû pour un entretien. Bien, comme on peut constater, ça fait une méchante différence. Dans ce cas-là, les disques et les plaquettes étaient à remplacer, donc ça a été fait. Vous avez vu qu'on a défait les portes étriers. On s'est assuré vraiment de sabler ça comme il faut, repeindre. Même chose pour l'étrier de frein. On a vérifié que le piston d'étrier de frein n'était pas coincé, qu'il pouvait coulisser librement, s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite d'huile. Ça a été vérifié, c'était en bon état. Le toit a été nettoyé. Vraiment, le moyeu ici a été nettoyé aussi. Ça a été regraissé. Donc, toutes les étapes ont été faites et bien faites pour s'assurer que le système de freinage dure longtemps. Et bien sûr, on en a profité pour saigner les freins. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est que la partie d'huile à frein qui circule près de l'étrier est soumise un petit peu plus à chaleur. Donc, chaud-froid régulièrement. Donc, des fois, ça peut faire un petit peu d'humidité à l'intérieur de l'huile à frein et c'est bon de la remplacer. Donc, on s'assure vraiment de bien le remplacer. On a une machine qui met le système en pression et qui amène de l'huile neuve. Et tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir ici, en anglais le bleeder, ce qui nous permet de saigner les freins, de faire sortir la vieille huile qui est usée pour la remplacer par de la neuve. Donc, quand on fait les choses, on les fait bien. Toutes les fois qu'un véhicule entre dans un des garages du groupe Lamy Junior, il y a une inspection visuelle qui est faite. Ça peut être assez rapide et même si on entre juste pour un changement d'huile, un mécanicien certifié compétent, souvent va jeter un coup d'œil, par exemple, sur les pneus. Et dépendamment des forfaits que vous faites, il peut y avoir une inspection qui est complète, une inspection multipoint avec un rapport écrit, où là, on va se promener en dessous de la voiture et on va vérifier spécifiquement est-ce qu'il y a des lousses en quelque part, les roulements de roues, est-ce qu'ils semblent vraiment usés un petit peu? Si la roue est plus difficile à faire tourner parce que le roulement est magané, non seulement ça peut faire un lousse, puis ça va user les pneus prématurément, mais ça va être plus dur à faire tourner, donc plus de consommation d'essence. Ce qu'on veut, c'est réduire ça au maximum. Même chose, biellette de direction, les rotules, ça doit être complètement vérifié. On va à l'arrière. De là, pourquoi tu as une barre dans tes poches que tu vas nous montrer à quoi elle sert. C'est ça. Je te laisse travailler. Parfait.
Est-ce que les supports qui tiennent le silencieux sont corrects? Souvent, avec le temps, ils étirent, le caoutchouc se fendille. On va aller voir tout ce qui est courroie. Est-ce que les courroies commencent à être craquées? Est-ce qu'ils ont dépassé leur durée de vie? Est-ce qu'il y a de l'usure? Des fois, la voiture rentre dans le garage, vous pensez que c'est juste un changement d'huile, mais pendant que vous prenez un petit café dans la salle d'attente, il y a beaucoup de magie qui se passe dans le garage. On a une bonne partie de l'inspection de fait, mais c'est très important d'aller sous le capot parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là. Dans les faits, on regarde toujours les courroies. Est-ce qu'ils sont usés? C'est important d'aller vérifier. Tous les plastiques. Et là, on est au-dessus du moteur. Est-ce qu'il y a une fuite d'huile en quelque part ou une fuite de liquide de refroidissement? Donc, c'est assez facile de l'identifier en faisant des vérifications d'usage ici. On va bien sûr se diriger vers la batterie. Il y a un test de charge qui va être fait sur la batterie. Qu'est-ce que ça te donne comme diagnostic, la machine? Ça me dit que ça y prendrait une bonne charge, dans le fond. Dans ce cas-là, c'est un véhicule qui venait d'être repris, qui a été laissé en arrière pendant un petit bout, donc on repart à zéro. C'est ça. Là, on a du verre de gris. Normalement, les pôles vont être brossés, nettoyés. Oui, on a un petit protecteur de batterie qu'on met. Puis sinon, nous autres, à cette heure, on utilise la petite vache avec de l'eau chaude qui fait super bien. Je trouve que c'est la meilleure affaire. Fait que ça défait tout le verre ça de enlève gris. tout le verre de gris, oui, vraiment. Et après ça, on va aller s'amuser avec le filtre à air, parce que ça, souvent, c'est pas de bonne surprise. Oh! Il est assez bien rempli. On va le comparer côte à côte, là, juste... Là, on voit que ça semble huileux. Là. Il y a beaucoup de cochonnerie qui est rentrée, beaucoup de saleté, poussière. C'est fini, ça. Oui. Bien, imaginez que votre masque est aussi sale que ça, puis essayez de respirer au travers. Bien, votre moteur, malheureusement, il essaie de respirer au travers de ça. Donc, les filtres à air, on remplace régulièrement. Filtre à air, on y pense toujours, c'est l'air que le moteur respire, mais on pense rarement à l'air que nous, on respire. Et je peux vous dire, quand on sort ça, même si votre voiture n'a pas beaucoup de millage, 30-40 000 km, souvent on enlève ça et c'est pas chic. Bon, ben, merci Maxime, qui est plus souple que moi. Toi, t'es capable d'aller chercher. On recommande de changer ça à quel intervalle à peu près? Aux 16 000 km, dans le fond, deuxième changement d'huile ou avec l'entretien, tout dépendamment. Là, ce que tu as dans les mains, là, ça n'a pas été fait aux 16 000 km. Non, il n'a jamais été fait depuis l'achat du véhicule. Regardez avec un œuf, c'est complètement coincé. Il y a du pollen, des graines d'arbres, des n'importe quoi là-dedans. Fait que quand on vous dit changer le filtre à pollen aux 16 000 km, quand votre garagiste vous parle de ça, c'est pas une blague, là. Faut le faire. On a fait une bonne inspection multipoint. On a remarqué qu'il y avait un collet d'échappement qui était à remplacer. L'échappement, on voit que tout semble beau. Ah, je dis ça, mais le reste du véhicule, à part les filtres, c'est en bon état. Oui. Il te reste quoi à faire sur ton inspection? Après ça, qu'un coup qui est à terre, je vérifie tout ce qui est de lubrification des pentures, les trucs comme ça, s'il n'y a pas un lousse, les catchs de porte, les poignées, s'il n'y a pas quelque chose comme ça. Puis par la suite, après ça, je te dirais que on regarde les lumières avant de sortir moindrement. Puis après ça, je te dirais que c'est pas mal le tour qu'on a fait du véhicule. Fait que quand on parle d'inspection complète, c'est vraiment complet. Extra prison. Du service, on fait ça en grand dans le groupe L'Ami Junior. Que vous ayez au concessionnaire Toyota, Mazda, Nissan, GM, vous allez avoir le même excellent service. Des forfaits, ça va tout simplement d'un changement d'huile avec une inspection visuelle jusqu'à des forfaits beaucoup plus complets, comme vous avez pu le constater. Il y a une chose est certaine, c'est bien fait, avec soin, avec attention, et vous allez être satisfait.